Je vous partage ici une information. La fille a partagé ça sur son Twitter, son canal X. Eva Chikpiuk, c'est une Canadienne dans la résistance. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait m'arriver n'importe quand, puis qui peut arriver à tout patriote qui dénonce des choses depuis 2020. Regardez ici qu'est-ce qu'elle vient de partager. Elle a reçu une lettre de la RBC Rail Bank le 17 juillet 2025. Vous le voyez, c'est très récent. Et ben, faites un screenshot, pèsez sur pause, regardez qu'est-ce qui est marqué ici. Madame ne correspond plus aux valeurs de la banque, elle est donc débankée. Bonjour madame, nous voulons, on veut plus vous avoir comme cliente. Fait que vous avez jusqu'à cette date-là, le 18 août 2025, pour transférer tout votre argent et vous trouver un nouveau banquier qui veut faire vos comptes de banque. C'est arrivé à Julien Bournival dernièrement qui a reçu une lettre, là, les banques ne voulaient plus faire affaire avec lui. Hélène Boudreau, la fille de l'UQAM aussi, qui génère, je sais pas moi, il y a 50-100 000 par mois qui rentrent dans ses comptes de banque à cause du porn OnlyFans qu'elle fait. Et elle avait reçu comme quoi que les banques ne la voulaient pas comme client. Fait que c'est quand même spécial hein, de se réaliser qu'en 2025, il y a des banques que tu rentres des 50-100 000 par mois dans le compte de banque puis ils te le veulent pas comme client. Mais elle, juste à cause de ses propos politiques, juste à cause que c'est une anti-woke, je ne sais pas, elle est débankée. Fait que fais juste réaliser, toi, Québécois, Canadien, présentement, qui regarde cette vidéo-là, est-ce que tu as tes comptes de banque préparés aux États-Unis, en Floride, prêtes, si jamais le gouvernement vient saisir tes comptes de banque ou que tu fais définancer comme ça? Est-ce que tu es préparé avec une structure de l'autre côté de... Tu as de l'argent dans ton compte de banque pour aussi ici au Québec pour payer tes petites choses puis vivre, mais tu as transféré de l'argent aux États-Unis. Si jamais la banque de même veut te débanquer, tu lui dis fuck you, parfait, tu prends tout ton cash puis tu transfères ça dans ta banque, dans ton compte de banque en Floride. Eux autres, c'est des anti-woke. Jamais ils vont donner l'information au gouvernement du Québec et à toutes ces plateformes-là de dire « Hey, va saisir son compte de banque » puis tout ça. La Floride vont regarder le Québec puis vont dire « Fuck you, ici, c'est un pays libre, c'est un endroit libre, puis on protège l'identité de nos clients. Puis s'ils veulent déposer de l'argent dans nos comptes de banque, jamais on va les empêcher de déposer puis faire des transactions puis faire de la business en Floride. » Donc, cette petite vidéo-là, c'est juste pour te dire que si tu es éveillé, si tu te rends compte que ça change drastiquement au Québec de qu'est-ce qui se passe, si tu te rends compte qu'à un moment donné, de dire ça se pourrait-tu parce que je veux pas faire vacciner mes enfants ou parce que j'ai des propos sur les réseaux sociaux sur l'immigration massive, sur les drag queens, les écoles puis tout ça, que ça se pourrait qu'ils décident de fermer mes comptes de banque. Est-ce que tu t'es déjà préparé une alternative si jamais ça t'arrive? Puis là, ben, tu vas être en mode panique, tu vas appeler TD Bank, tu vas appeler la Caisse des Jardins puis tout ça. Puis là, ça se peut qu'ils te disent ben non, on ne veut pas, ben non, on ne veut pas, puis tu vas faire quoi? Ben, t'as pas de structure, t'as pas de contact pour aller aux États-Unis. Fait qu'il fait quoi ici, Bibi? Bibi, là, depuis 2022, là, il a préparé tous ses backups vers la Floride. Il fait de l'immigration. Il y a des clients que vous pouvez pas savoir combien qui génèrent des millions qui se rendent compte qu'ils doivent se sauver du Canada. J'ai des fiscalistes professionnels qui rentrent en contact avec moi pour de dire Max, faut vraiment qu'on rentre en contact avec toi. J'ai des gros clients, faut qu'on prépare leur visa et tout ça. Les gens sont en train de fuir le Québec. Ils ont tellement peur de se faire saisir puis de se faire voler l'argent par le gouvernement du Canada dans leur société de gestion qu'on est tous en train de préparer des systèmes pour déplacer leur argent dans des nouvelles entités aux États-Unis pour être sûr et certain qu'ils soient protégés pour ce que le gouvernement du Canada puis du Québec sont en train de faire. Pensez-y, parce que moi, ça m'a pris 3 ans pour être autonome, fonctionnel, 100% avec un crédit aux États-Unis. Je peux aller faire des prêts, je peux aller faire qu'est-ce que je veux. J'étais capable de m'acheter un char, j'ai passé sur le financement, mais ça se fait pas du jour au lendemain. T'arrives en Floride demain matin, essaie d'acheter un char, essaie de t'acheter un téléphone cellulaire, ils ne voudront même pas te donner un contre-bel ciboire pour avoir un téléphone. Ils vont dire, faut que tu payes ton téléphone si tu veux avoir une ligne téléphonique sur ton... Fait que ça se bâtit, ça se prépare. Si tu veux être autonome aux États-Unis, ça te prend peut-être 2 à 3 ans avant de te préparer tes choses. Fait que, mais fais juste commencer à y penser. Si tu as peur à un moment donné que tu te fais débanquer comme ça, là, comme la petite madame, juste parce qu'elle a des propos politiques qui ne concordent pas avec ce que l'agenda du gouvernement, commence à préparer tes backups parce que ça va arriver à un moment donné.